Quatrième vidéo de Krav Maga, donc sur notre base d'échauffement avec les déplacements. Arrière, à gauche, avant, à gauche. Arrière, à gauche, avant, à gauche. Arrière, à droite, avant, à droite. Arrière, à droite, avant, à droite. Dans le même sens que vous. Arrière, à gauche, avant, à gauche. Arrière, à gauche, avant, à gauche. Arrière, à droite, avant, à droite. Arrière, à droite, avant, à droite. Il s'agit d'un bloc, vous devez le refaire donc au total 6 fois en rajoutant de plus en plus de vitesse. On replace le triangle au sol. Rappelez-vous, les déplacements pas chassés autour de l'agresseur. On sprawl pour éviter une amenée au sol. Et la semaine dernière, on s'est relevé avec un coup de genou. Cette fois, on placera un coup de genou sauté. Donc, dans le déplacement, pas chassé, rappelez-vous, on ne croise jamais ses appuis. Lorsque j'arrive sur la pointe, je place mon sprawl. Donc, regardez bien devant vous. Contractez les fessiers, les abdominaux. Revenez d'un bloc. On s'est déplacé vers la droite, on monte le genou droit. Et on frappe coup de genou gauche. Et je me déplace. Sprawl. Je suis déplacé vers la gauche. Genou droit. Et je déplace. Ok, voilà ce qui va monter un peu votre cardio. Donc vous allez pouvoir l'alterner maintenant 8 fois, monter d'un cran, au lieu de 6 passages, 8 pour accentuer la condition physique. La corde à sauter, il est temps d'apprendre à croiser le mouvement. En fait, lorsqu'on veut croiser la corde, on vient placer les bras de cette façon. Donc par exemple ici, pour ma part, mon bras droit vient toujours se placer devant le bras gauche, et donc ça crée le passage de la corde à sauter finalement entre les jambes. Vous allez vous trouver un rythme, et votre objectif, faire 10 sauts croisés, peu importe le temps que cela vous prenne. Donc pas comme moi, hein. Là, partez sur votre base de saut. Donc quand vous êtes bien, donc jusqu'à 10. On reprend ce qu'on a vu la semaine dernière. Kick et genou. Mais cette fois, vous vous déplacez entre chaque séquence avec vos protections en arc de cercle par rapport à votre adversaire. Genou, front kick, suivi de genou. Je décale, je pivot, ce sont les pivots qu'on a déjà vus, hein, on les connaît. Front kick, genou. Décale, front kick, genou. Front kick, genou. Front kick, genou. Donc avec de plus en plus de fluidité dans votre enchaînement. Faites-le 1 minute, ou alors choisissez de faire un nombre de répétitions, comme par exemple 10 coups de pied, genoux de chaque côté. Bien, les fentes, vous remplacez les squats. Ici, placez-vous en garde, descendez jusqu'à ce que le genou arrière vienne effleurer le sol. De profil, c'est important, hein, sur les muscles des jambes, la façon dont on les sollicite pour se déplacer et pour frapper. Appui avant, on décolle le talon arrière, le pied dans le sens de la marche, et le genou vient effleurer le tapis. La cuisse est dans l'alignement du dos avec votre garde. Poussez sur la jambe avant, on revient en position. Donc on inspire vers l'avant, on souffle au retour. Si vraiment vos genoux ne tolèrent pas l'exercice, c'est-à-dire si vous avez des douleurs articulaires, n'allez pas vers l'avant, comme sur l'option que je suis en train de vous faire voir ici, mais vous allez obtenir à peu près les mêmes résultats et de façon moins traumatisante vers l'arrière finalement. Il n'y a pas d'onde de choc
sur le genou. Inspirez et soufflez. Voilà, ce qui va renforcer vos jambes. Donnez-vous un objectif de 20 répétitions, 10 par jambe, avant d'enchaîner avec le push-up en crabe. Donc, je fais voir sur un angle en biais, en diagonale. Vous allez faire un push-up, vous avez vu, j'ai les genoux un peu plus fléchis que d'habitude, ce qui va me permettre d'avoir une mobilité après la pompe. Donc, la pompe, et je fais un demi-tour, je me retrouve en position crabe. Je reviens. Je fais donc ma deuxième pompe. Je me replace en crabe sur le côté droit et je poursuis la rotation pour faire la troisième pompe. Demi-tour. Revenez, poussez bien sur vos appuis. Cela va nous servir sur des passages de combat au sol finalement. Une pompe. Tour complet. Et cinquième pompe. Ce qui peut être intéressant ici, suivant votre niveau de condition physique, c'est donc faire ces push-ups en crabe, ça fait 5 pompes. Faites un peu de talon-fesse ou de jump jack et refaites-le encore une ou deux fois. 1 à 3 passages, suivant votre niveau de condition physique. Le gainage, sur les avant-bras, on a vu il y a 2 semaines, on tapait un pied de chaque côté. La semaine dernière, une main de chaque côté. Cette fois, on va associer les deux, bras et jambes opposés, ce qui nous donne ça. Main gauche et pied droit. 1, et je ramène. Inversé. Bien, vous le faites entre 10 et 20 fois par rapport à votre niveau de condition physique, avant d'enchaîner sur le dernier exercice du circuit, les tuck crunch. Donc les crunch, ce sont ces mouvements où on vient se recroqueviller. Beaucoup font l'erreur de ne monter que le buste. Finalement, il y a un enroulement du bassin et les genoux se rapprochent aussi de la poitrine. Alors le tuck crunch est un peu plus avancé que le crunch, puisque sur l'inspiration, on vient tendre les jambes. Suivant votre force, votre niveau, vous ferez 10, 15 ou 20 répétitions. Voilà qui conclut l'échauffement donc. Et comme d'habitude, soit un tour juste pour vous échauffer, soit 2 ou 3 tours pour accentuer votre condition physique. Sur le corps de séance, on évolue sur ce qu'on a vu par rapport au déplacement triangle des premières vidéos. Là, on va voir d'abord dans un premier temps, sur un premier round, la distance de votre technique par rapport à un mur. Il peut donc s'agir d'un mur, d'un arbre, ou n'importe quel support, que vous ne toucherez pas. Vous ne devez pas toucher. C'est simplement pour vous apercevoir, pour comprendre qu'en termes de distance, pour toucher un agresseur, avec ma distance de pied, je ne touche pas avec ma distance de poing. Et que lorsque je suis à ma distance de poing, je suis trop près pour faire un coup de pied. Mais trop loin pour faire un coup de coude. Ou un coup de genou. Il y a donc dans la distance d'agression physique, de contact physique, 3 mini-distances. Celle des jambes, celle des poings et arme courte, coup de coude, coup de genou. On pourrait même voir aussi coup de tête, pourquoi pas. Donc pendant 1 minute, vous allez vous exercer à placer votre front kick. Donc commencez en position neutre. Et quand vous placez votre jambe, montez les bras. Et sans toucher le mur, vous devez vous en rapprocher au maximum. Il ne s'agit pas d'en faire plein. Là, on n'est plus dans la condition physique, on est dans le contrôle technique. N'oubliez donc pas ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. Vous bien monter le genou, pied flex, les orteils sont relevés, j'allonge. Venez effleurer votre mur avec cette bascule du bassin. Cherchez la profondeur de votre frappe. Vous devez vous arrêter à peu près 1 ou 2 mm du mur à chaque fois, ce qui va vous permettre de prendre la référence de la longueur de vos membres. Donc 1 minute de front kick. Puis, à la sonnerie de votre chrono, vous vous rapprochez du mur. Vous pouvez travailler en pique, en paume ou en poing. Une minute, et donc dernière minute, coup de coude. Le coup de coude doit effleurer le tapis, le mur plutôt, et votre genou également. Coup de coude circulaire.
technique face à vous. Coup de coude, donc la garde. On frappe bien avec le tranchant. La paume de main est ouverte. On revient bien en protection. Ce n'est pas simplement un travail de l'épaule, il y a un travail donc de votre bassin, de vos hanches. Okay, et pour le coup de genou, venez chercher comme si vous étiez en clinch, c'est-à-dire comme si vous teniez l'adversaire par la nuque, et placez votre coup de genou. Vous devez donc remarquer qu'il y a 3 distances, mini-distances, dans le domaine du contact physique, de l'agression. Un round comme cela, 3 minutes. Puis sur le round suivant, travaillerez ceci. En Krav Maga, on pense qu'on peut être attaqué sur différents angles. Donc bien sûr de face, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être en diagonale d'un côté ou de l'autre, sur les côtés. Sur d'autres vidéos, bien sûr, nous verrons surtout le champ arrière également. Donc là, avec les techniques qu'on a pu voir, si j'ai un agresseur face à moi et qu'il est à ma distance de jambe, coup de pied, en rentrant dans sa zone de contact physique, je vais pouvoir placer mes bras. On l'a vu sur les vidéos suivantes grâce au déplacement autour du triangle. Ne revenez pas directement dans votre position. Vous êtes face à un agresseur, ne montez pas la garde en premier, sinon il sait que vous allez agir. La garde monte en même temps que votre coup de pied, vous placez votre combinaison de poing après, et ensuite vous avez 3 possibilités de déplacement, on les a vues, soit vers l'arrière, soit vers la droite, soit vers la gauche. Peu importe, libre, ce que vous voulez en termes de déplacement, mais réagissez. Ne baissez pas tout de suite vos bras, c'est le risque après un enchaînement technique, si vous baissez tout de suite votre garde, que votre opposant, lui, attaque à ce moment. Donc il faut toujours rester vigilant, il n'est pas dit que vous mettez l'adversaire ou l'agresseur hors de situation après vos premières techniques. Les angles sur lesquels vous allez travailler. Tout d'abord avec votre jambe gauche, 3 angles. Tout d'abord de face, donc 1, 2, 3, 4, un déplacement, fin de l'exercice. Diagonale sur votre côté gauche. En Krav Maga, on réagit avec le membre de frappe le plus près possible de l'agresseur. C'est-à-dire que je pourrais choisir une option éventuellement jambe droite, mais je perds finalement quelques millisecondes par rapport à une jambe gauche qui va être tout de suite sur l'impact. Donc jambe gauche, 1. Rappelez-vous, l'enchaînement des points est libre. Puis sur votre côté gauche, tournez la tête de façon à signaler que vous voyez votre agresseur frapper. 1, 2, 3 et décaler. Ok, revenez en position. Donc là, vous avez fait 3 angles pour la jambe gauche en première. Nous avons ici la possibilité de face, de frapper avec la jambe droite, diagonale à droite et côté à droite. 1. Bien, cet enchaînement, front kick, 3 coups de poing directs, de face, de diagonale, de côté, pendant 3 minutes. Vous enchaînez non-stop. Votre 3e et dernier round pour cette séance, on retrouve le triangle. Que l'on abordait sur les séances précédentes sur 3 rounds. Ici donc, on n'en fait qu'un. On fait l'équivalent du 4e round, c'est-à-dire celui qui est libre, sortie libre. N'oubliez pas tout ce qu'on a pu voir. Je me déplace, une esquive. Je rentre dans la zone de contact physique, soit avec mon front kick jambe avant, soit avec mon front kick jambe arrière, pour casser la distance. 3 frappes. Puis 3 possibilités pour sortir. Vers l'arrière, avant de repartir en pas chassé. En pivot, jambe avant, avant également de partir en pas chassé. En pivot, jambe avant, vers l'intérieur, avant de repartir en pas chassé. Les esquives, dans le sens où vous partez. Cela conclut votre 3e round et termine cet entraînement. Je vous souhaite une bonne fin de séance et je vous dis à la prochaine.